Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, vous nous proposez un SRADET censé rentrer dans les objectifs de la transition écologique et énergétique dans une optique de développement durable. Celui-ci intègre plusieurs schémas et plans régionaux en matière d'écologie. Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, le schéma régional de cohérence écologique et le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Cette intégration pourrait nous faire croire à une simplification des normes, mais la lecture du SRADET met fin à cette illusion. Pas moins d'une quarantaine d'objectifs à mettre en œuvre et une vingtaine de règles à respecter seulement pour des questions écologiques. Et quand on sait que ce schéma est prescriptif et donc opposable, on ne peut que souhaiter bon courage aux communes et aux intercommunalités qui devront en tenir compte. Le SRADET nous propose toute une série d'objectifs à atteindre dont certains constituent des banalités ou des évidences qui relèvent tout simplement du bon sens. Respirer un air sain, réduire et traiter les déchets au bon endroit, garantir la ressource en eau, préserver la biodiversité. Tout cela ne nous dit rien sur les actions et les pratiques à mettre en œuvre pour y parvenir. D'un autre côté, certaines règles générales contraignantes risquent d'avoir des effets néfastes. On pense en particulier à celles encourageant le développement de certaines énergies renouvelables, non rentables comme le photovoltaïque. Notre groupe, pourtant loin d'une hostilité de principe, ne peut cautionner leur développement forcé au mépris de toute considération de rentabilité économique et énergétique. Pour le photovoltaïque, les seuls contrats signés avant 2010 pèseront au total, lorsqu'ils seront arrivés à terme, pas moins de 38,4 milliards d'euros pour les finances publiques, pour 0,7% de production d'électricité. Enfin, comment envisager que ce SRADET soit efficace au niveau écologique alors qu'il n'existe presque aucune coordination entre les autres régions de France? Atteindre les objectifs fixés supposerait à minima un consensus général entre les régions sur les priorités à mettre en œuvre. Faire adopter un SRADET pour la seule région Nouvelle-Aquitaine ne peut suffire car les incohérences territoriales entre les régions vont se multiplier. De plus, l'État suit lui-même une direction néfaste en matière de transition énergétique en envisageant de privatiser les barrages hydroélectriques sous pression de Bruxelles. Alors que l'hydroélectricité, première source d'électricité renouvelable en France, présente des atouts considérables, le gouvernement met en danger l'avenir de cette source d'énergie renouvelable, facilement mobilisable et peu chère. Sans le soutien de l'État et sans coordination entre les régions, vos objectifs de transition énergétique risquent de devenir des vœux pieux.